C'est Jules Rimet. On est d'accord, t'es un gamin. Non, mais non, ouais. Non, stabilité, ça serait mieux pour les Lakers si Steph n'a gagné. Ok. Bah, poto, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, poto. On va rentrer dans le dur. On va parler de cette finale des finales. Lakers, Heat. Alors, bilan de la saison régulière, côté Heat, parce que je l'ai déjà donné pour les Lakers. Si vous voulez le savoir, vous retournez en fait dans la vidéo. Hein, il fallait être là dès le départ. Les absents. Vous prenez la souris et vous revenez en arrière. Tu fais un replay. Bilan de la saison régulière du Heat, c'est 44 victoires, 29 défaites. Ils finissent 5e de la conférence Est. Bilan des confrontations entre le Heat et les Lakers, avantage aux Lakers 2-0. Parcours en playoff rapidement du Miami Heat, un sweep face à Indiana où ils ont éteint notamment TJ Warren qui avait pris feu pendant la bubble. Tu te souviens des 51 points qu'il avait mis dans la gueule, je crois, ou 50 points ou plus dans la gueule de Ben Simmons. Ils font un gentleman sweep contre les Bucks, 4-1, et ensuite ils battent les Celtics 4-2. Clairement, c'est la finale des deux meilleures équipes de ces playoffs. Clairement, pour moi, tu vois, c'est une bataille. Tu sais, quand on était petit, je sais pas où tu étais toi à l'école, mais moi, quand j'étais petit, souvent il y avait des bagarres après les cours. Au fond. Ouais, ouais, d'accord. Moi, je parle même pas de la salle de classe. Moi, je te parle d'après les cours. En fait, souvent, il y avait des mecs qui voulaient se taper. Souvent, on disait, ah ouais, demain, ce soir à 16h, il y a une baston, mais entre qui entre un tel et un tel. Bah là, c'est ce qui va se passer là, tu vois, ce soir. Il y aura de la baston. Ça va donner des coups, poteau. Parce qu'il y a du corps. Ça va être sale. Sois pas au milieu, frérot. Parce que si tu es au milieu, tu vas te manger des mandales. On va te marbrer. Non, moi, j'aimais bien engrainer, moi. Donc, j'engrainais justement à assister à ça. Donc, c'est ce que j'ai fait là. J'ai engrainé, j'ai regardé le match d'ailleurs. Ok, donc là, si je te dis aujourd'hui, tu te mets entre Dwight Howard et Bam Adebayo, tu ne sais pas. Entre Dwight. Non, moi, je me mets à côté, je regarde, j'observe. Je vais pas prendre Bam Adebayo. Je prends Udonis Haslem. Je te dis, vas-y, c'est pas Udonis Haslem et Dwight Howard. Non, frérot, je tiens à ma vie là quand même. J'ai des projets après. C'est ça, frérot. Donc voilà, donc, grosso modo, c'est ça. C'est vraiment deux grosses défenses qui vont s'opposer au style de jeu opposé, justement. Je voudrais que tu reviennes notamment rapidement sur cette confrontation qui va opposer donc deux grosses défenses, et notamment, comme je voulais le dire, deux grosses défenses, mais deux styles opposés. On a d'un côté les Lakers qui vont jouer en transition, qui vont essayer de dominer dans la raquette contre une équipe du Miami Heat, finalement, qui offensivement a du Warriors, a du Spurs, et un peu de tout, finalement. Ouais, après, c'est vrai que la défense, ça va jouer beaucoup. Ça va être un des points essentiels de cette confrontation. Les deux, déjà, ce qu'il faut. Sur le plan offensif. Commençons par sur le plan offensif. Une opposition de style. Ouais. Cette opposition de style que tu as entre un jeu de transition, clairement, avec des points qui sont principalement scorés dans la raquette pour les Lakers, face à ce que moi j'appelle un Miami Heat. Pour faire Miami Heat Warriors, Miami Heat Spurs, où ça peut shooter à 3, mais surtout ça passe la balle, ça circule, ça fait du cut, du backdoor. Bref, c'est tout ce qu'on aime dans la NBA. Mais ça va être ultra intéressant. Ça va être ultra intéressant de voir cette confrontation de style, les adaptations aussi des coachs vis-à-vis de ces deux oppositions. Ouais, comme tu as dit, tu as la pluralité en termes de scoring au niveau du Miami. Le danger vient de partout. Parce qu'on les gens parlent du duel entre LeBron et Butler, mais non, chez lui, tu as Butler, tu as Dragic, tu as Jake Crowder qui peut filocher, tu as Duncan Robinson, tu as Tyler Hero. C'est partout, il y a un système, ça bouge, il y a pas mal de. Ça te met le bazar en fait. Si défensivement, tu n'es pas structuré, ça te met le bazar total. C'est tout le génie de Spoelstra. Et de l'autre côté, c'est vrai que tu as le monstre à deux têtes. Pour revenir sur ce que tu dis justement quand tu parles de Miami Bazar, le bazar de Miami. Moi, je connais le bazar de Marrakech. Il y a le bazar de Yaoundé, il y a le bazar de Marrakech, il y a le bazar de Yaoundé. T'imagines le bazar de Miami, frérot? C'est une dinguerie, le bazar de Miami. Attention, les gens ils vont vouloir prendre leur billet pour y aller. Là. Photo là-bas, ça ne vend pas des tapis. Hein. Au bazar de Miami, on ne vend pas des tapis, frérot. On ne vend pas des tapis. Pour les beignets de 500. Non, là-bas, on vend du lourd. Là-bas, le bazar de Miami. C'est ça, on vend des Bentley. Mais ouais, pour donner un peu des stats, justement, quand tu parles du bazar, quand tu parles de ça part de partout, c'est un feu d'artifice que à tout moment, dès que tu as la main chaude, poteau, vas-y, prends le shoot, il n'y a pas de galère. Un chiffre, le Heat, c'est la 3e équipe au pourcentage de points marqués sur une passe dans ses playoffs. Et c'est la première équipe au pourcentage de 3 points marqués sur une passe dans les playoffs.
Donc ça te montre bien. Tu captes ou pas? Est-ce que j'ai été assez clair? Bien sûr, non, moi, c'est bon pour moi, mais pour les auditeurs. Après. Est-ce que ça paraît clair? Je pense que c'est clair pour les auditeurs ou pas? Peut-être que je dois le répéter. Répète. Ouais, donc voilà, le Heat, c'est l'équipe qui a le plus gros pourcentage de 3 points marqués sur une passe dans ses playoffs. Et c'est la 3e équipe au pourcentage de points marqués sur une passe sur ses playoffs. Donc 2 points et 3 points réunis. Ce qui veut dire que ce n'est pas une équipe qui joue à 1 contre 1. Ce n'est pas du Rockets basketball. Non. La balle, elle circule en fait. Et si tu as la main chaude, poteau, si tu as la main chaude, tu vas croquer. Tu vas gras, il n'y a pas de galère, frérot. On va tout partager. Tu vois. Et donc ça vient confirmer ce que tu dis. Ouais, non, ben voilà, tu vois, mais je savais pas qu'ils étaient aussi en termes de statistiques, mais voilà, c'est vraiment circulation de balle, il y a pas, ça joue très peu l'isolation. Là, le seul moment où tu vas avoir l'isolation, c'est en fin de match. Quand Butler ou Dragic, justement, vont être les tauliers pour justement close les matchs, close les games. Mais sinon, en général, ça joue, il y a des systèmes, il y a des cuts, il y a des backdoors, tu as tout. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer hein, quand tu joues face au Heat. De toute façon, on l'a vu sur cette bulle. On l'a vu pendant la bulle. Ouais, et c'est ça. En fait, en playoff, le Heat, c'est l'équipe en playoff qui a le pourcentage le plus faible de points en one on one. En contre 1. Non, en contre 1. Je vois dans la raquette. En 1 contre 1 En 1 contre 1, tu vois. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et effectivement, donc parlons alors maintenant des Lakers. On parlait du feu d'artifice, de la versatilité de l'attaque du Miami Heat. Parle-moi un peu de cette attaque des Lakers dont tu m'as parlé brièvement tout à l'heure, de cette capacité justement à partir en transition, à faire des dégâts. Les Lakers, après, de base, ils partent déjà sur une grosse pression et une grosse pression défensive. Et de là, à partir de leur défense, là, ils créent leur point de transition. Et là, ils sont très chauds, ils sont très dangereux. Après, c'est vrai que tu n'as pas ce feu d'artifice, tu n'as pas ce partage du ballon que tu peux avoir notamment au Heat, voire même au Celtics. Mais tu as 2 monstres, quoi. Et parmi ces 2 monstres, tu as LeBron, tu as Rondo, tu as 2 énormes meneurs de jeu qui sont là justement pour pouvoir mettre en évidence AD. Ils le servent à l'intérieur et AD se régale. Mais après, au-delà de ça, les Lakers arrivent aussi à jouer. Ça, quand ils sont réussis à 3 points, ils peuvent aussi, ça peut partir dans tous les sens. Parce que justement, voilà, c'est pour ça que je ne veux pas non plus faire une caricature du jeu des Lakers comme quoi là, c'est que à l'intérieur, c'est que du one-on-one. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas du Rocket. C'est pas LeBron en tête de Rocket qui attend 25 secondes et qui au dernier moment du Giannis en fait, parce que c'est vrai que Giannis est finalement Harden. C'est à peu près, on garde la balle 20 secondes et puis quand on voit que c'est bloqué, on lâche la balle. C'est prévisible en fait. Non, LeBron, c'est que comme il va tellement vite en transition et qu'il est tellement costaud qu'il attire toutes les défenses sur lui, quand il te donne la passe, comme c'est le meilleur passeur de la NBA actuellement, voire l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de cette ligue, quand il te donne la balle pour que tu la prennes à 3, c'est un caviar. Dans la balle, il y a de l'amour, il y a un bisou, il y a de la poésie. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Tu vois, le gars, il reçoit ça, il peut pas, il est obligé de la prendre avec soin, tu vois. Cash. Sinon, ça s'envole. Et c'est ça. Pour un peu aussi, donner un peu des stats justement pour éclairer un peu le viewer. Les Lakers, c'est le 2e pourcentage de points en fast break, en contre-attaque de ces playoffs. Et c'est aussi le 2e pourcentage de points dans la raquette. Donc ça vient. Ça résume tout ça, ouais, ça résume tout ça. Et c'est l'avant-dernier au pourcentage de 3 points marqués. C'est ça en fait, c'est pour ça que les Lakers, s'ils mettent dedans, s'ils sont à droite, là ça devient un enfer. Ça devient un enfer, ouais. Ça devient un enfer. Et donc ça en vient donc justement aujourd'hui à la défense.